Wendy, une retraitée solitaire, a passé la majeure partie de sa vie à offrir un foyer à des chats issus de refuges. Lorsque Lucky, son nouvel animal de compagnie, commence à rapporter des billets de banque à la maison, Wendy se rend vite compte que quelque chose de suspect se passe dans son quartier. Voilà. Wendy se pencha sur la cage de transport et caressa le chat à poil court qu'elle venait de ramener du refuge. Voici ta nouvelle maison, Lucky, où tu seras toujours en sécurité. Lucky jeta un coup d'œil aux 4 autres chats de Wendy, qui reniflaient curieusement dans la direction de la cage de transport. Si est justement ta nouvelle famille? Wendy gratta derrière les oreilles du chat. Voyons si tu seras assez courageux pour apprendre à les connaître pendant le dîner. Wendy se rendit à la cuisine. 4 des chats accoururent lorsqu'elle ouvrit la boîte de nourriture pour chats. Elle posa leur bol et s'apprêtait à apporter à Lucky sa nourriture pour qu'il la mange dans la caisse de transport lorsqu'il apparut à la porte. Miaou, lui dit Lucky en miaulant. Quel brave chaton. Wendy caressa le nouveau venu et lui donna sa nourriture. Je savais que tu t'intégrerais bien. Wendy se prépara un fromage grillé pour le dîner. Tout en mangeant, elle observait avec amour les chats faire connaissance. Bien qu'elle n'ait pas les moyens de s'offrir un autre animal, Wendy n'a pas eu le cœur de dire non lorsque son ami du refuge l'a appelé plus tôt dans la journée. Personne ne veut de ce chat, avait dit Anna. Ils ne peuvent pas voir au-delà de ses cicatrices et de son âge la douce personnalité qui se cache derrière. Si tu ne le prends pas, Wendy, je ne sais pas ce qu'il va devenir. Nourrir 5 chats n'est pas si différent d'en nourrir 4, pensa Wendy. Cependant, Wendy n'a pas tardé à remarquer la différence que cela représentait pour son budget. La nourriture et la litière s'épuisaient un peu plus vite, et sa pension était déjà un peu juste. Un jour, Wendy se mit à réfléchir à la manière dont elle pourrait continuer à vivre sans puiser dans ses maigres économies. Alors qu'elle faisait des calculs, un miaulement douloureux a attiré son attention. Elle se précipita dans le salon et réalisa immédiatement que quelque chose n'allait pas du tout avec Lucky. Mais est-ce qu'il va s'en sortir, Dr Perry? Wendy appuya sa main sur la boîte transparente. À l'intérieur, Lucky était recroquevillé en boule, une perfusion attachée à sa jambe. Ses yeux étaient ternes de douleur. Nous faisons de notre mieux pour lui, Madame Anderson, mais tout dépend de ce qui va se passer. Tout ce que nous pouvons faire, c'est prier pour qu'il réagisse aux médicaments. Wendy fixa Lucky. Elle n'était même pas sûre de pouvoir payer son traitement, mais elle ne pouvait pas non plus le laisser souffrir. Elle aurait aimé pouvoir le caresser pour que Lucky sache qu'il n'était pas seul. Je vois que si est un autre de vos sauvetages, Madame Anderson, alors je ne vous facturerai que les médicaments que nous devrons lui donner. Wendy secoua la tête. Comme je vous l'ai déjà dit, Dr Perry, j'apprécie votre gentillesse, mais Lucky est mon animal de compagnie et ma responsabilité. Le jeune vétérinaire fronça les sourcils en regardant Wendy. Je vais continuer à vous faire des propositions, Madame Anderson. Vous avez fait une grande faveur à ces chats en les recueillant, et j'aimerais que vous me laissiez vous aider à alléger le fardeau dans la mesure du possible. Lucky rentra chez lui en bonne santé quelques jours plus tard, mais quelque chose d'étrange commença à se produire.
Le samedi suivant, Wendy découvrit quelques billets de banque sur son paillasson. Elle supposa qu'il était tombé de son sac à main lorsqu'elle était rentrée plus tôt, mais elle trouva encore de l'argent le lendemain. Cette fois, l'argent gisait sur le sol de sa chambre. Qu'est-ce ce qui se passe ? Marmonna Wendy en comptant l'argent. Elle vérifia son sac à main, mais il ne manquait pas d'argent. Le lundi, Wendy découvrit un nouvel indice. Elle tricotait un bonnet pour son amie Anna lorsque Lucky entra par la porte du chat avec quelque chose dans la bouche. Wendy se leva pour voir ce que le chat avait apporté. Elle sursauta lorsqu'il laissa tomber un billet de 20 $. « Où trouves-tu ces billets ?» demanda Wendy. La seule réponse de Lucky fut de se frotter contre ses jambes. Wendy appela Anna pour lui demander si elle savait si Lucky avait déjà fait quelque chose comme ça auparavant. Anna était tout aussi stupéfaite par le comportement du chat. Peut-être qu'il a décidé de payer un loyer, plaisanta Anna. Je ne m'inquiéterai pas trop à ta place, Wendy. Tu sais ce qu'on dit, à cheval donné, on ne regarde pas dans la bride. Cependant, Wendy ne pouvait pas supporter l'idée que Lucky vole l'un de ses voisins, car c'était la seule façon dont elle pouvait imaginer qu'il obtenait l'argent. Elle décida donc d'observer le chat et de voir ce qu'il faisait. Le lendemain, Wendy surveilla de près Lucky. Il joua un peu avec Milou, l'un de ses autres chats, puis alla dormir sous un buisson dans la cour de Wendy. Il dormait souvent dans des endroits différents. Wendy regardait Lucky tapoter paresseusement une feuille tombée dans la cour. Elle commençait à penser que cette initiative était stupide lorsqu'une voiture étrange s'est arrêtée près de la porte d'entrée. Une personne en sortit et s'accroupit près de la clôture. Wendy mit immédiatement son tricot de côté et chercha ses lunettes, mais elles n'étaient pas là. Pour ne pas rater la rencontre entre Lucky et son complice, Wendy se rapprocha de la fenêtre et plissa les yeux. Lucky courut vers la personne, qui prit le chat dans ses bras et le berça sur ses genoux. Wendy ne pouvait pas dire s'il s'agissait d'un jeune ou d'un vieux, d'un homme ou d'une femme. La personne était trop loin et une capuche cachait son visage. Après avoir joué avec Lucky pendant quelques minutes, la personne mystérieuse déposa le chat et lui donna quelque chose. La personne courut ensuite jusqu'à sa voiture. Lucky entra dans la cour et bondit vers la maison pendant que la voiture s'éloignait à toute allure. Wendy attrapa le chat au moment où il passa par la chatière. Il portait un billet de 20 $. Wendy souleva le billet à la lumière pour l'examiner. Ton ami pourrait bien être en train de faire des bêtises. Lucky se frotta contre ses jambes et leva les yeux vers Wendy. Miaou. Plus Wendy réfléchissait à la situation, moins elle avait de sens. Elle commença à craindre que la personne mystérieuse ait de mauvaises intentions. Elle pourrait même avoir l'intention d'empoisonner Lucky. Le lendemain, Wendy attendait que la voiture s'arrête devant sa maison. Dès qu'ils semblèrent distraits par Lucky, Wendy fit irruption par la porte d'entrée en brandissant sa canne. Qu'est-ce ce que vous nous voulez, à mon chat et à moi? Si vous essayez de nous empoisonner, vous n'y arriverez pas. J'ai déjà appelé la police. La personne mystérieuse se leva d'un bond, mais Lucky, surpris par cet éclat soudain, planta ses griffes dans la personne et bondit le long de son épaule.
En sautant dans l'herbe, Lucky renversa la capuche de la personne. Wendy sursauta en voyant le visage sous la capuche. Elle pointa la personne du doigt avec sa canne. « Pourquoi diable donnez-vous de l'argent à Lucky ? Je suis désolé, Madame Anderson. » Le docteur Perry leva les mains et commença à reculer vers sa voiture. « Arrêtez-vous là. Vous n'irez nulle part tant que je n'aurai pas obtenu d'explication, docteur Perry. » Le docteur Perry sourit et secoua la tête. Il a attrapé le papier avec ses dents et l'a transporté de l'autre côté de la cage. Je n'ai jamais vu un chat faire ça, et j'ai réalisé que je pouvais l'utiliser pour vous faire des dons. Des dons ? Wendy se redressa. Je ne suis pas un cas désespéré. Non, vous êtes une bonne personne qui est trop fière pour accepter un coup de main, Madame Anderson. Mais je devais trouver un moyen de vous aider parce que vous êtes l'une des rares personnes que j'ai rencontrées qui se préoccupent autant que moi des animaux. Vous voyez, j'étais comme vous quand j'étais enfant, poursuivit le docteur Perry. J'utilisais tout mon argent de poche pour acheter de la nourriture aux chats et aux chiens errants de mon quartier, et ils sont devenus mes animaux de compagnie. Je sauvais aussi les oiseaux blessés que je trouvais, mais tout cela s'est arrêté quand ma mère s'est remariée. Mon beau-père a pris tous mes amis animaux et les a jetés dans la forêt. Le docteur Perry baissa la tête. J'ai essayé de les retrouver, mais je n'y suis jamais parvenu. Je ne lui ai jamais pardonné, pas plus qu'à ma mère. Quand j'ai quitté la maison pour devenir vétérinaire, j'ai coupé tous les ponts avec eux. Si est-il terrible. Wendy essuya une larme qui coulait sur sa joue. Je comprends pourquoi vous voulez m'aider, docteur Perry, et j'ai besoin d'aider, mais j'ai vécu seul toute ma vie. Je ne sais pas comment accepter votre gentillesse. Je suis désolé. Je suis désolé de vous avoir fait peur, Madame Anderson. Le docteur Perry prit la main de Wendy. S'il vous plaît, pouvons-nous nous asseoir et discuter de la façon dont je peux vous aider à prendre soin de vos chats sans vous contrarier ? Wendy acquiesça. Entrez à l'intérieur. J'ai des boissons gazeuses si vous ne voulez pas de café. Le docteur Perry suivit Wendy à l'intérieur. Lucky attendait à la porte et les a accueillis avec son miaou habituel et en se frottant les pattes. Après avoir discuté, Wendy a accepté que le docteur Perry apporte de la nourriture pour les chats tous les mois. Il ferait également passer un examen à chacun de ses amis à fourrure lors de sa visite. Ainsi, Wendy pouvait continuer à profiter de la compagnie de ses chats sans avoir à dépenser toute sa pension pour les soigner. Le docteur Perry a également organisé une collecte de fonds pour faire face aux dépenses imprévues, comme la maladie soudaine de Lucky. Wendy a pleuré de gratitude lorsque le docteur Perry lui a fait part du succès de la collecte de fonds. « Tu entends ça, Lucky ?» Wendy prit le chat dans ses bras et lui gratta le menton. Le docteur Perry s'esclaffa. « Ne soyez pas si sévère avec mon complice. Je suis sûr qu'il voudrait lui aussi vous rendre l'appareil pour la gentillesse dont vous avez fait preuve à son égard. J'aimerais seulement pouvoir faire plus pour les chats de cette ville. » Wendy sourit en écoutant Lucky ronronner. « Mais je ne suis qu'une vieille dame et je ne peux m'occuper que d'un nombre limité de chats. » 2 ans plus tard, le docteur Perry se souvenait encore des mots prononcés par Wendy ce jour-là.
Il se tenait devant le bâtiment qu'il avait récemment acheté et transformé en refuge. Lucky était perché sur son épaule et ne semblait pas perturbé par la petite foule rassemblée à proximité. Merci à tous d'être venus aujourd'hui, déclara le docteur Perry. Je suis heureux de voir autant de visages familiers, mais je suis également attristé par le fait qu'une femme que j'ai appris à connaître comme une amie proche ne pourra pas se joindre à nous aujourd'hui. Madame Anderson a passé la majeure partie de sa vie d'adulte à offrir un foyer sûr aux chats issus des refuges de toute la ville. Pour honorer sa mémoire, je déclare par la présente que le refuge pour chats Wendy Anderson est ouvert. Le docteur Perry fit signe à un homme qui se tenait à proximité. L'homme souleva un tissu pour révéler un portrait de Wendy avec ses 5 chats. Lucky était assis sur ses genoux, la bouche ouverte, et suppliait qu'on lui donne une friandise. Le docteur Perry avait pris la photo lui-même, et elle le fit sourire en se souvenant de ce jour. Madame Anderson a toujours souhaité faire plus pour aider les chats de notre ville. Je compte sur vous tous pour m'aider à réaliser son rêve en soutenant ce refuge. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne soyez pas trop fiers pour accepter de l'aide. Le docteur Perry a proposé son aide à Wendy par pure bonté d'âme. Au lieu d'être fier de son indépendance, Wendy aurait dû accepter son offre. De nombreux chiens et chats magnifiques attendent un foyer aimant dans les refuges. La prochaine fois que vous envisagerez d'acquérir un animal de compagnie, rendez visite à votre refuge local. Peut-être que votre prochain ami à fourrure vous y attend. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un chien errant qui protège un garçon perdu dans les bois. Cliquez ici pour lire l'intégralité de l'histoire. Pour lire d'autres histoires, abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.